Seconde et dernière ligne droite de cette émission Ça fait débat. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous retrouver. Ça fait débat, vous le savez. Seconde partie, édition un peu spéciale, je vous l'avais dit en tout début d'émission, puisqu'il s'agit des élections qu'on va suivre très attentivement. Ça se passe à Brazzaville, ça se passe à Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, je reçois monsieur Thierry Mungala, qui est le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Il est également le porte-parole du gouvernement. Merci infiniment, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous ici dans Ça fait débat. C'est moi qui vous remercie. Face à vous, vous savez, des intervieweurs, des débatteurs aussi. Makela, célèbre blogueur, Makela Ngebla, blogueur. Bonjour. Bonjour Adil. Merci d'être avec nous également. Karilou Banzandio, journaliste indépendante, mais plus journaliste TV aussi également. Merci d'être avec nous également. Merci et enfin, Mamadou Ly, qui est le journaliste de CNeWeb, c'est le correspondant à Paris ici en France. Bonjour Mamadou. Bonjour. Ly, également. Alors ce que je vous propose tout de suite, avant d'entamer, bien sûr, cette édition un peu spéciale consacrée à au Congo, on va parler de la nouvelle constitution, du référendum, de l'opposition, des élections qui sont proches, très proches. On parlera, on mettra bien sûr, évidemment, les pieds dans le plat pour tous celles et ceux qui suivent cette actualité congolaise. Et vous qui êtes chez vous, vous avez votre page Ça fait débat qui s'intitule Ça fait débat. Vous likez, vous commentez en toute liberté d'expression, et pour les tweetos @cfdébat. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir ce reportage d'Ahmed Parezo, donc de la rédaction de Télésud, qui nous raconte évidemment l'histoire de cette nouvelle constitution. Ça se passe à Brazzaville. Regardez, et on vient commenter l'actualité avec monsieur le ministre. À tout de suite. Contre vents et marées, et en dépit des protestations répétées de l'opposition, le gouvernement congolais maintient le cap. Le référendum constitutionnel proposé par le président congolais aura lieu le 25 octobre. Un mois, jour pour jour, après la manifestation de protestation organisée à Brazzaville et à Pointe-Noire par l'opposition congolaise. Face à cette surdité du pouvoir, le FROCAD, une coalition de partis d'opposition, avertit. Le référendum qu'il veut organiser est un référendum qui va diviser la nation, vous allez voir. Il n'aura même pas lieu. Nous allons tout faire. Nous, les forces civiles, les forces armées, nous ferons tout pour qu'il n'ait pas lieu, parce que c'est un référendum injuste. C'est un référendum qui prend l'allure d'un coup d'État constitutionnel. Et il n'aura pas lieu, vous allez voir. Campé sur ses positions, le gouvernement congolais veut aller vite. Dans le projet de constitution qui sera soumis aux Congolais, le prochain président aura un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois et pourra gouverner au-delà de 70 ans. Les opposants qui soupçonnent Denis Sassou Nguesso de vouloir se maintenir au pouvoir en organisant ce référendum invitent le président congolais à retirer son projet. Il existe une chance au dialogue. Le président Sassou, il arrête son projet de changement de la Constitution. En convoquant le référendum pour le 25 octobre prochain, Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 30 ans à la tête du Congo, semble engager un bras de fer avec une partie de son peuple. Alors, en effet, comme le précisait monsieur le ministre, ce n'est pas à Pointe-Noire, mais à Brazzaville, évidemment. Alors, première question avant de donner la parole à nos intervieweurs. Monsieur le ministre, tout d'abord, cette première question. Vous savez, les États-Unis, ils ont réagi. Ils ont réagi via ce communiqué. Les États-Unis notent avec inquiétude la décision du président de la République du Congo, donc monsieur Denis Sassou Nguesso, d'organiser un référendum sur une nouvelle constitution qui prévaudrait sur les limitations de mandat existantes qui lui permettraient de briguer à nouveau la présidence après la fin de son mandat en 2016. Autant dire, ma question est très précise pour lancer ce débat, monsieur le ministre. Mandat à 5 ans, d'accord, et puis surtout 2 mandats pour le chef de l'État. Alors la nouvelle constitution, elle, je voudrais vous poser cette question qui est très simple et qui est très claire. Est-ce que le président Sassou Nguesso pourra se représenter? Oui, non? Est-ce qu'on remet les compteurs à zéro? Monsieur le ministre. Bon, il y a 2 aspects dans votre question. Vous parlez des États-Unis et de leur inquiétude. Moi, je considère très clairement, et je l'ai dit à Brazzaville lors de ma conférence de presse, il y a un État souverain qui décide de consulter son peuple. Je ne vois pas aujourd'hui au nom de quoi et au nom de quel procès d'intention un État étranger, fût-il les États-Unis, serait inquiet qu'un État interroge son propre peuple, là où un débat qui se déroule depuis à peu près 18 mois, c'est un débat qui effectivement divise la population congolaise, divise la classe politique. Vous êtes en train de dire à Barack Obama, c'est votre problème et pas le nôtre. Non, j'ai dit simplement, je l'ai dit lors de ma conférence de presse et je vous le répète aujourd'hui, j'ai dit, c'est un débat qui divise la société congolaise de part en part, c'est un débat que le président de la République a pris le soin de laisser arriver jusqu'à son terme. Il a pris le soin de consulter tous les juristes compétents au Congo en la matière et les 2 plus hautes juridictions du pays. Et c'est au terme de ce cheminement qu'il a décidé d'interroger le peuple. Il n'y a pas plus démocratique que demander son avis au peuple. Donc qu'est-ce que vous répondez alors à Barack Obama? Non, je n'ai pas à répondre au président des États-Unis. Je dis simplement,
il n'y a pas d'inquiétude à avoir quand un État interroge son peuple. Je donne la parole, vous savez, tout de suite à notre journaliste Karine Loubanzadio. À vous la parole. Oui, j'aimerais revenir justement sur la question qui vient d'être évoquée, sur votre réponse également. Lorsque vous disiez que le chef de l'État voulait consulter justement le peuple avec ce référendum à la fin, donc vous avez bien dit, à la fin de son mandat, et là on parle du 25 octobre, si je ne me trompe pas. La fin de son mandat est prévue pour l'année prochaine. Donc, j'aimerais réavoir une précision juste sur la tenue du référendum. Mais précision par rapport à la fin de son mandat, je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. Parce que vous avez dit justement que le chef de l'État envisageait justement de consulter le peuple après la fin de son mandat. Non, il consulte le peuple au terme du débat qui vient d'avoir lieu. Voilà ce que je viens exactement de dire. Il y a eu un débat long d'à peu près 18 mois, au terme duquel nous nous sommes retrouvés après un dialogue national. Et là, il faut que je précise les choses, parce qu'on a l'impression que ce dossier, cette affaire, tombe comme une espèce de coup de tonnerre dans un ciel serein. Non, ce débat a été lancé dans le pays depuis 18 mois. Ce n'est pas le président de la République qui l'a lancé. Il est parti de la société, des profondeurs de la société politique et civile du Congo. Et à chaque étape, le président a pris soin, effectivement, de s'assurer que, ensemble, classe politique, société civile, nous avancions vers une résolution du débat. Il a posé les termes de la méthode qui, aujourd'hui, arrive à maturité lors de son discours à la nation, c'est-à-dire les vœux du 31 décembre 2014. Il a dit, il y a un débat dans le pays, je vais laisser le débat arriver jusqu'à un certain niveau, et quand ce débat sera arrivé à maturité, et qu'il y aura toujours une espèce de non-consensus dans le pays, je serai amené à consulter le peuple. Je crois que c'est cela qu'il faut noter. Mais vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Est-ce qu'on remet les compteurs à zéro? Non, la question n'est pas posée en ces termes. La Constitution, elle est en train d'être focalisée. Comment, Monsieur le ministre, on considère Non, je vais préciser la pensée. Je vous en prie. À l'extérieur, ainsi que toute l'opposition radicale, on focalise le problème sur un homme. Alors qu'au Congo, et ceux qui ont relu le communiqué du Conseil des ministres savent que le problème n'est pas là, c'est un problème de modification, de changement de paradigme et de gouvernance. La Constitution, personne ne l'a lue. On est en train de faire un procès d'intention sur un homme, alors qu'on propose un texte qui est un texte fédérateur, inclusif, qui propose le retour à une tradition constitutionnelle au Congo, qui est celle du partage. La tradition constitutionnelle, avec un exécutif bicéphale, avec un certain nombre d'institutions qui permettent et à la société civile, et aux femmes et aux jeunes de se retrouver dans cette constitution qui est plus inclusive que la constitution actuelle. C'est ça le vrai débat. Maintenant, le problème du président de la République ne se pose pas aujourd'hui. Je parle de l'homme, l'individu, l'homme d'État. C'est un problème d'abord de gouvernance. Réglons le problème de gouvernance. Viendra le temps des partis politiques et des candidatures. Mamadouli de Seneweb.com, allez-y. En regardant le projet de loi que vous allez présenter par la voie référendaire, il y a beaucoup de points. Il y a la parité, il y a la décentralisation, il y a la solidarité. Mais les médias occidentaux ou les médias en Afrique ou ailleurs se sont focalisés sur l'âge du président de la République. Pour expliquer à un Congolais qui est de N'Djambala à Madingo, très clairement, sans utiliser de X fois Z, A, B, très clairement, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais aujourd'hui ? Sur la Constitution. C'est le projet que vous allez présenter au Congo. Le projet est un projet qui a aujourd'hui été, en réalité, la synthèse de l'ensemble des réflexions qui ont été portées à la connaissance du président au mois de mai, quand il a consulté le pays profond en recevant ce qui est une première au Congo depuis l'indépendance et probablement une première en Afrique. Il a reçu tous celles et tous ceux qui voulaient le rencontrer au palais présidentiel. Il y a eu à ce moment-là un certain nombre de suggestions qui ont été formulées. Ensuite, ces gens ont demandé et obtenu du président qu'un dialogue soit convoqué parce que les gens disaient « c'est bien, on parle devant vous, on est peut-être parfois un peu impressionné, c'est le petit peuple, c'est la nation tout entière qui vous parle, mais on aimerait bien se retrouver entre nous et discuter d'un certain nombre de points ». Et c'est ce qui s'est fait à Sibiti lors du dialogue national. Alors pour résumer les points essentiels, d'abord la constitution sortante, l'actuelle, celle qui aujourd'hui doit être remplacée par l'autre, est une constitution d'exception. C'est-à-dire qu'elle était une exception dans le style de gouvernance du Congo parce que cela répondait historiquement à une situation précise. En 2002, l'État congolais était en pleine reconstruction, il n'était pas encore assis sur ses fondements, il n'y avait plus d'État au sens juridique du terme, il n'y avait plus de force publique, il n'y avait plus d'administration, il y avait une économie exsangue et
complètement sinistré. Il a donc fallu donner et concentrer le pouvoir exécutif et le pouvoir d'État entre les mains du président de la République pour lui permettre, en toute stabilité pendant ces 2 mandats de 14 ans en tout, eh bien, de reconstruire l'État. Cette phase a été aujourd'hui atteinte et la Constitution actuelle a rempli son objet historique. Et ceux qui aujourd'hui sont les premiers, comme je viens de voir dans votre reportage, M. Ouabari, qui aujourd'hui veulent en faire une sorte de Bible intangible, sont les mêmes qui ont refusé de la voter en 2002 en disant « cette Constitution consacre la dictature, sitôt arrivé au pouvoir, nous la changerons ». Et aujourd'hui, parce qu'ils focalisent leurs problèmes non pas sur la gouvernance, mais sur un homme, alors qu'au fond, ils sont pour une constitution semi-présidentielle. Ils l'ont dit, répété tant d'années. Monsieur le ministre, donc je veux dire, on va parler de l'opposition. Nous sommes dans une situation où nous restituons au peuple congolais une gouvernance conforme à ses traditions. Bicéphalisme, on renforce les institutions de la société civile en créant même un conseil consultatif des ONG société civile. On inclut les femmes et les jeunes qui étaient assez exclus et se sentaient comme tels dans la Constitution actuelle. Et enfin, je dis bien enfin, nous consacrons la décentralisation comme une norme constitutionnelle. Jusqu'ici, vous savez, nous parlions des municipalisations accélérées, c'est-à-dire les projets de fêtes nationales tournantes qui sont complétés par des travaux d'infrastructure dans chaque département objet de la fête nationale. Mais c'était le fait du prince, quelque part, c'est-à-dire la volonté politique d'un homme qui était le chef de l'État. Il aurait suffi qu'un autre chef d'État arrive en disant « c'est pas mon projet » et cela aurait coupé la possibilité de développer la République. S'il vous plaît, nous sommes obligés d'avancer. C'est cela. Oui, et pourquoi précipitamment le 25 octobre? C'est-à-dire pourquoi le gouvernement sort communiqué pour dire le 25 octobre, nous allons aux élections? Je vous ai dit 18 mois de débat, donc il n'y a pas de précipitation. Ensuite, il y a eu consultation des organes juridiques habilités qui ont donné leur avis favorable à l'organisation du référendum. Et enfin, il y a une date qui a été fixée, qui est conforme à notre droit électoral. Et donc, il n'y a ni précipitation, ni lenteur dans tout cela. Il y a simplement Monsieur le ministre, application de la norme juridique. Makelan Gebla, blogueur. Voilà, Monsieur le ministre, la nouvelle constitution prévoit éventuellement l'abolition de la peine de mort. C'est ce qui est effectivement la préoccupation des ONG, notamment la CAD, Amnesty International, la FIDH, qui font un travail de monitoring sur le Congo depuis plusieurs années. Est-ce qu'effectivement la nouvelle constitution va-t-elle aborder cette question qui est vraiment inquiétante pour les ONG qui travaillent sur le Congo? Écoutez, j'aimerais bien que ces ONG, FIDH et les autres, qui justement sont a priori des ONG de droits de l'homme, s'occupent effectivement de leur objet le plus précis, qui est celui de défendre les droits de l'homme. Alors, ils n'ont pas vu cet aspect, c'est-à-dire l'abolition indiquée dans la Constitution de la peine de mort au Congo, ce qui est un élément sans précédent. Mais ils ont préféré se focaliser sur l'âge du capitaine, c'est-à-dire savoir si à 69 ans et 12 mois et 11 mois, on est tout à fait apte à être président, et on ne l'est plus, on ne le serait plus à 70 ans et 1 mois. Voilà. Alors, moi, je dis oui, la Constitution, de ce point de vue-là, se conforme à une norme internationale qui, aujourd'hui, est totalement admise. C'est que, dans le cadre de la protection de la dignité de l'être humain, y compris, malheureusement, celui qui a pu commettre des crimes, eh bien, nous abolissons la peine de mort. Je crois que ces ONG devraient d'abord se réjouir de cela plutôt que de faire de la politique politicienne et de s'occuper de savoir si le président de la République actuelle sera ou pas autorisé à se présenter dans 10 ou 11 mois à l'élection présidentielle. Monsieur le ministre, la création d'un poste de Premier ministre, il va enfin incarner le gouvernement, il sera le chef du gouvernement. Absolument. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots les raisons pour lesquelles, s'il vous plaît, les motivations de la création de ce poste de Premier ministre? Alors, très brièvement, parce que ça, les Congolais comprennent. C'est pas seulement l'architecture... Parce qu'il y a une incompréhension. Oui, je parle bien sûr de ceux, en plus, des téléspectateurs congolais qui nous regardent. Non, mais l'incompréhension, non. Les Congolais ont toujours vécu, que ce soit sous le monopartisme, c'est-à-dire le parti unique, ou que ce soit sous l'éveil de la démocratie depuis 1992, avec un exécutif qui était composé d'un président en charge de l'essentiel et d'un Premier ministre en charge de la vie quotidienne. Et c'est justement la constitution d'exception de 2002 qui avait dérogé à cette tradition. Alors, en 2 mots, c'est quoi? C'est tout simplement, de permettre au Premier ministre, parce que c'est dit dans la Constitution, le projet, il va s'occuper de la politique économique et sociale des Congolaises et des Congolais. Le président s'occupant des grandes options essentielles, c'est lui l'élu qui va fixer le cap et la vision, mais il y aura un Premier ministre nommé par lui, c'est vrai, mais responsable devant le Parlement. C'est beaucoup plus cet aspect, cet appendice-là qu'il faut retenir dans la création du poste de Premier ministre. Ce que les Congolais reprochent à la gouvernance actuelle, c'est-à-dire la Constitution actuelle, c'est que les ministres ne procèdent et ne procédaient jusqu'ici que du président de la République. Et à la limite, les Congolais se disaient, écoutez, ces gens-là ne vont pas à l'Assemblée quand il faut répondre aux questions, quand
elles sont gênantes, ces gens-là ne peuvent pas être renversés, ils peuvent commettre des bêtises, et il n'y a pas de responsabilité politique. Aujourd'hui, ce gouvernement, celui qui est en gestation à travers cette Constitution, sera responsable devant l'Assemblée nationale, et donc il sera possible que ce gouvernement soit sanctionné par les élus du peuple. Ça, ce sont des choses qui parlent aux Congolais, je peux vous l'affirmer. Makela Ngebla, d'ailleurs, tous celles et ceux qui nous regardent, vous pouvez évidemment poser vos questions, commenter l'actualité congolaise à travers une page qui s'intitule « Ça fait débat ». Vous likez, vous commentez en toute liberté d'expression, et puis sur Twitter, @CFDébat. Makela Ngebla, je voudrais aussi donner la parole, s'il vous plaît, à Karine. Allez-y, Makela. Voilà, effectivement, monsieur le ministre, vous parlez tout à l'heure d'une constitution d'exception. L'exception veut dire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, le Congo a comme administration trop centralisée. Et là, pourriez-vous revenir sur la décentralisation? Est-ce qu'avez-vous les moyens d'assumer tout cela et la responsabilité qui seront franchement assignées en termes d'attribution à ces collectivités locales ou communales? Bon, quel sera leur poids, quoi? Absolument. D'abord, la décentralisation, c'est une volonté politique. Vous savez, un pays comme la France, qui est une vieille démocratie séculaire, le principe de la décentralisation a été posé à la fin du 19e siècle. Mais pour des raisons de pesanteur historique, ce n'est qu'en 1982, donc près de 100 ans plus tard, que la décentralisation a été effective. Le Congo, jusqu'ici, pratique une décentralisation classique, comme en France, avec une norme législative, une loi. Et là, nous élevons le principe de la décentralisation. Nous faisons du Congo non plus seulement un État unitaire, mais un État unitaire et décentralisé. Donc ça, c'est déjà une préoccupation et une nouveauté essentielle. Deuxièmement, la Constitution va prévoir déjà, ce projet indique déjà les matières qui vont être le plus rapidement possible transférées aux collectivités locales. Et ce sont les matières qui relèvent de la vie quotidienne. Quand vous parlez de l'enseignement préscolaire, l'enseignement primaire et secondaire, vous parlez de la santé de base, vous parlez du transport urbain, vous parlez de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, vous parlez du sport et de l'action culturelle. Il s'agit là de matières qui relèvent de la vie quotidienne. Alors ensuite, bien entendu, il y a des mécanismes techniques qui existent en matière de décentralisation. Il y a d'abord la nécessité de transférer des ressources fiscales et parafiscales. La loi qui suivra cette constitutionnalisation de la décentralisation, la loi organique prévoira un transfert de ressources. Et c'est la première étape, celle-là qui est indiquée dans la Constitution. Maintenant, l'idéal, c'est qu'au terme de cela, l'ensemble des prérogatives qui vont être celles du gouvernement central seront transférées au gouvernement et aux collectivités locales. Ça ne veut pas dire que le gouvernement central restera l'arme au pied. Ça veut simplement dire qu'il y aura cogestion et donc rapprochement Monsieur le ministre, vers les Congolais de la gestion de l'État. Karine Loubanzadio, s'il vous plaît. Oui, moi j'aimerais revenir sur, vous avez évoqué brièvement tout à l'heure la parité homme-femme, et j'aimerais savoir dans la nouvelle Constitution, quel serait l'objectif de la parité, parce que c'est vrai qu'avec la Constitution qu'on connaît actuellement, lorsqu'on voit le nombre de femmes dans les institutions, c'est vrai que c'est totalement inégalitaire par rapport aux hommes. Donc j'aimerais savoir quel est l'objectif de parité dans la nouvelle Constitution proposée aujourd'hui à la population congolaise. Bon, la parité, c'est deux aspects, comme vous le savez. Oui. D'abord, il faut une volonté politique, c'est comme pour la décentralisation. Là, la volonté politique, elle s'exprime parce que nous avons constitutionnalisé l'objectif de parité. Ça veut dire que les gouvernants demain vont avoir comme boussole la parité, pas seulement dans les institutions politiques, mais dans la société. Il y aura donc un certain nombre de textes à caractère juridique qui vont appliquer cette norme constitutionnelle. Concrètement, ça voudra dire quoi? Parlons de la vie politique et institutionnelle. Les partis politiques vont avoir dans la future loi électorale une obligation quantitative de représentation des femmes dans leur liste et dans leur candidature. 2, les institutions d'État vont avoir probablement une règle de répartition entre hommes et femmes qui permettent d'améliorer la représentativité des femmes. Et enfin, et là c'est la volonté politique du futur président qui devra s'exprimer, pour les fonctions de nomination qui dépendent discrétionnairement de celui ou de ceux qui nomment, eh bien, il conviendra que celui-là donne l'exemple. Mais l'élu, nous ne le connaissons pas. Donc voilà, ce sont les trois niveaux. Maintenant, dans le niveau le plus important, celui qui vous regarde, vous, en tant que femme, et qui nous regarde tous, finalement, en tant que Congolaises et Congolais et Africains, c'est de nous assurer que dans la vie quotidienne, la parité qui est constitutionnalisée aujourd'hui se traduise par une prise de pouvoir par les femmes. Pas seulement une prise de pouvoir politique, mais une capacité pour qu'une femme placée dans des conditions de capacité de compétence soit traitée de la même manière qu'un homme dans les mêmes conditions. Nous sommes obligés d'avancer. Il nous reste 5 minutes d'émission, d'interview. Mamadouli. J'ai vu 7 à 5, et 70 ans, limite d'âge. Au Sénégal, dans les années passées, on a vu un candidat à 92 ans. Ce n'est pas ça le problème. Si l'opposition appelle au boycott et qu'il n'y a pas d'élections, ou bien qu'il y ait des élections, qu'il y ait un oui qui remporte, ou bien qu'il y ait le non qui gagne, au cas où il y a des élections.
Est-ce que vous avez... il y aura les élections le 25 octobre. Quand il y aura des élections, oui. Le 25 octobre. Le 25 octobre. Si le non remporte, est-ce que vous avez une roue de secours pour pouvoir, un candidat du parti au pouvoir pour pouvoir... Mais ça, c'est le parti au pouvoir qui le dira. Moi, je vous parle en tant que ministre de la Communication. Là, hein. Je ne suis pas dans les méandres de l'appareil politique. Parlons de choses qui sont l'existant. Le reste, c'est de la divination et c'est du pronostic. Mais gouverner, c'est prévoir. J'entends bien, mais ça concerne le parti. C'est-à-dire savoir si le parti a ou pas un candidat de rechange, comme vous dites. Pour l'instant, il n'y a pas de candidat du tout, je vous rappelle. Pour avoir un candidat de rechange, il faudrait qu'il y en ait un, et il n'y en a pas. Ce n'est pas le temps des candidatures, mon frère. Les candidatures viendront. Là, nous parlons d'un texte qui est sur la table, qui va modifier en profondeur la gouvernance. Vous venez de parler de la barre de 70 ans. Je reviens dessus. Ce n'est pas le problème le plus important. Les jeunes se moquent de savoir si un homme de 69 ans et 11 mois est apte, paraît-il, à être président, alors qu'il ne le serait plus 2 mois plus tard si malheureusement sa candidature intervenait à l'âge de 70 ans et 1 mois. Vous voyez que cette barre arbitraire était absolument incohérente. Le véritable enjeu face à un peuple qui, aux 2/3, a moins de 35 ans, nous l'avons résolu dans la Constitution en proposant que des jeunes de 30 ans soient candidats possibles à l'élection présidentielle. C'est ça la nouveauté. C'est-à-dire que le déverrouillage, il se fait vers la société, par le bas. Une société de 2/3 de gens de moins de 30 ans. Il nous reste seulement 3 minutes. Du régime présidentiel au régime parlementaire, c'est pas risqué pour vous? On restitue au Congo sa tradition constitutionnelle qui a toujours été celle du régime semi-présidentiel, effectivement. Makela Ngebla, allez-y. Monsieur le ministre, le 27 septembre dernier, l'opposition a mobilisé à Brazza. Et cette opposition-là, aujourd'hui, vous lui garantissez effectivement un statut particulier. En quoi consiste ce statut particulier de l'opposition? Bon, vous savez que dans les pays africains, en général, et contrairement aux pays de grande tradition démocratique comme les pays européens ou occidentaux en général, l'alternance est facilitée par quoi? Pas seulement par les résultats des élections, mais par le fait que celui qui quitte le pouvoir parce qu'il a été battu sait qu'il ne va pas être exclu de l'espace public. Vous savez que c'est cela. Aujourd'hui, vous voyez des équipes qui alternent. Quand une équipe sort, vous pouvez avoir quelqu'un qui est maire d'une ville, qui repart dans la fonction publique, qui a des moyens de subsistance. Or, en Afrique, quand on perd tout. Quand on gagne tout. Et bien, c'est cela qui crispe la vie politique. En donnant un statut à l'opposition, c'est lui permettre d'avoir un espace public, à la fois pour être une opposition constructive et qui fasse des projets constructifs pour les populations, et en même temps une opposition qui ait les moyens de sa position, c'est-à-dire des moyens matériels et logistiques. C'est cela. Et je suis convaincu qu'au terme de ce processus, avec une opposition institutionnalisée, eh bien, nous aurons une vie politique apaisée. Allez, on arrive au terme de cette émission. En tout cas, vous pouvez la commenter, poser vos questions sur la page Facebook Ça fait débat ou sur Twitter @CFDébat. Monsieur le ministre, ce sera ma dernière question. Et puis en même temps, votre conclusion. Pour celles et ceux qui nous regardent, c'est-à-dire les Africains, la diaspora africaine, les amoureux, les passionnés aussi d'Afrique, du continent africain, et puis plus précisément, les téléspectateurs congolais. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Bon, on a parlé tout à l'heure, j'entends bien, sans langue de bois. J'aimerais quand même attirer l'attention de vos téléspectateurs sur un point qui me paraît essentiel. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, des gens dont aucune mesure électorale ne pourrait déterminer leur poids, parce qu'ils ne se sont jamais, pour l'essentiel, présentés depuis 2002 à une quelconque élection. Comment ces gens qui ont réuni au boulevard des Armées, dans une ville d'1 million d'habitants, entre 3 000, dit la police, et 25 000 eux-mêmes, ils disent eux-mêmes 25 000, des 1 200 000 habitants de Brazzaville. Si vous réunissez 25 000 Congolais au boulevard des Armées, l'équivalent de vos Champs-Élysées ici, sur 1 200 000 habitants de la capitale, vous ne direz pas que vous avez réuni de manière triomphale le peuple congolais. Eh bien, aujourd'hui, je n'admettrai pas, et je n'admets pas qu'une fraction du peuple, qui peut être la plus significative possible, veuille dicter à l'État sa capacité à interroger tout le peuple. Parce qu'il s'agit là d'interroger tout le peuple. Et ma conclusion, c'est de dire, nous devons laisser le processus démocratique arriver à son terme, laisser le peuple souverain se prononcer, et quand il se sera prononcé, nous saurons s'il a dit oui ou non. Merci infiniment, Monsieur le ministre Thierry Mongala, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole aussi du gouvernement au Congo-Brazza. Merci infiniment à Mamadou Ly, le journaliste correspondant de Seneweb.com. Merci à Karine Loubanzadio, journaliste indépendante, journaliste TV donc, et à notre célèbre blogueur Makela Ngebla, qui est donc blogueur. Merci à vous, merci infiniment. Merci à toute l'équipe de réalisation qui ont permis évidemment que cette émission puisse tourner. Merci à vous, vous qui nous regardez. À la semaine prochaine avec autant de plaisir. Ciao, ciao.
se marie dans un mois. J'attends ça avec plaisir. Mais ma robe ne me va toujours pas. Mes costumes non plus. Tu sais quoi? J'ai une amie qui m'a parlé de la Gainardis. Elle fait perdre très rapidement un tour de taille et il y en a pour les hommes aussi. Ah bon? On va l'essayer alors. Vous voulez maigrir sans régime, sans médicaments, sans chirurgie? Alors vite, essayez la Gainardis. L'effet est immédiat. Beaucoup l'ont déjà adopté, alors pourquoi pas vous? Avec la Gainardis, retrouvez une silhouette harmonieuse. Pour découvrir toute la gamme Ardis, visitez notre site. Avec Ardis, changez votre ligne. Afrique.com, le premier site d'information en ligne panafricain. Culture, société, musique, cuisine, sport et beauté. Retrouvez ces rubriques sur votre mobile avec les applications Sport et Cuisine disponibles sur l'Apple Store. Toute l'actualité de l'Afrique et encore plus sur www.afrique.com. Comment unifier votre teint en toute sécurité? Grâce à Clear Sensation. Le meilleur rapport qualité-prix-efficacité sur le marché des cosmétiques pour peau foncée. Nous sommes à votre disposition pour toute information www.clearsensation.com ou www.cosmebel.com 00 32 2 245 07 70. Le professeur Keba, grand voyant médium, vous accueille ligne 5, métro Hoche. Que ce soit pour reconquérir votre amour ou pour trouver une solution à vos problèmes de couple, éclaircir votre horizon professionnel ou faire face à